Elle a appris très tôt que la fidélité n'est pas un mot tendre, qu'est un mot qui coûte, qu'est un mot qui oblige. Et à 50 ans, Laetitia a l'idée le disant des tours comme on dépose enfin un poids qu'on a trop longtemps porté ce qu'elle veut saluer aujourd'hui, que n'est pas une émission ni une époque, c'est un homme et une constance. Laetitia, tout le monde croit la connaître. La jeune femme devenue l'épouse de Johnny Hallyday, la mère de Jade et Joy, la gardienne d'un héritage, la cible aussi parfois d'une France, qui aime autant adorer que juger. Née en 1975, elle arrive à cet âge où l'on ne parle plus pour plaire mais pour remettre de l'ordre dans sa propre histoire. Face à elle, Michel Drucker. Une voix, une silhouette et surtout une longévité rare. Des décennies de télévision, une réputation de lien de continuité et ces dernières années, une lutte plus intime des problèmes cardiaques, des opérations, des mois d'absence, puis ses retours obstinés presque à contre-temps, comme une promesse ténuée au public et à lui-même. Pourquoi ce hommage maintenant? Parce qu'il y a des fidélités qui ne se voient qu'avec le recul. Et parce que depuis la disparition de Johnny en décembre 2017, les visages autour de la veuve se sont clairsés, certains ont parlé puis se sont éloignés, d'autres ont commenté sans savoir, mais Michel Drucker lui reste dans les récits, passe comme un gestionnaire de mémoire. Comme un ami qui ne faisait pas, le jour où il a dû lui rendre hommage, il a laissé tomber l'armure, à l'antenne une émotion brute assumée. Et surtout, il y a cette phrase qui dit tout d'une relation en long cours avec lui qui est une longue histoire. Quand Drucker parlait de Johnny, il ne parlait pas d'une légende abstraite. Il parlait d'un copain, d'un homme qui jusqu'au bout envoyait encore des mots. Ces derniers me racontaient comme une preuve de présence même au bord de l'absence. Alors, Laetitia regarde ces parcours-là à la télévision, oui, mais aussi la maladie, l'endurance, le retour, et elle y voit une forme de loyauté qui résonne avec la sienne reste debout quand tout poussait à disparaître en silence. Et si cet témoignage arrive aujourd'hui, qu'est-ce peut être parce qu'à 50 ans, elle ne cherche plus à convaincre, elle cherche à non merci qui a compte. Mais de quelle fidélité parlait-elle vraiment? De celle d'un animateur envers une icône? Ou de celle d'un homme envers une famille restée seule avec le bruit du monde? Et surtout à quel moment précis leurs trajectoires se sont-elles croisées pour que ces liens deviennent autre chose qu'une simple relation de plateau? Elle n'était pas intimidée par la célébrité. Elle était intimidée par le regard. C'est lui qui pèse, qui classe, qui réduit une femme à une étiquette avant même qu'elle ait ouvert la bouche. À la fin des années 1990, Laetitia Hallyday n'est pas encore Laetitia au sens médiatique du terme. Elle est la très jeune compagne de Johnny propulsée dans un monde où chaque geste devient un commentaire, chaque silence une preuve. Et c'est là que Michel Drucker apparaît pour la première fois dans sa trajectoire. Pas comme une rencontre mondaine, plutôt comme une frontière scellée entre la machine télévisuelle et la possibilité rare d'être traité avec une forme de respect tranquille. À cette époque, Johnny est déjà un habitué des plateaux, et Michel Drucker lui incarne une télévision du lien de la conversation longue de la parole qu'on laisse venir. Leur proximité est connue et documentée ancienne, quand la télévision évoque l'amitié de plusieurs décennies entre l'animateur et le chanteur. Elle parle d'un compagnonnage, presque d'une fidélité de métier. Mais Laetitia, elle arrive avec autre chose, une place à inventer. Et cette place, elle la découvre en entrant dans l'univers de Vivement Dimanche quand Johnny l'a fait venir à ses côtés. On dispose d'archives qui montrent clairement le couple sur quel rendez-vous de France tout à une période où leur histoire s'installe sous les yeux du public. Si premier contact, il se jouait souvent loin des caméras dans 6 minutes très simples où l'on devine déjà la qualité d'un homme, la manière de dire bonjour, de regarder sans insister, de ne pas prendre quelqu'un mais de l'accueillir. Michel Drucker n'est pas du genre à provoquer, il obtient autrement, il rassure puis il questionne, et c'est style là pour une jeune femme dont la vie bascule peut devenir une forme de refuge. En l'entendant alors dans un archive de 2002, Michel Drucker s'adresse directement à elle comme s'il voulait lui rendre un statut propre au-delà du nom de son mari. Laetitia, vous connaissez bien Johnny, dit-il avant d'ouvrir un espace où elle peut parler sans être interrompue, sans être corrigée. La rencontre se transforme alors en chose plus durable, une relation triangulaire presque familiale entre l'homme de scène, l'homme de télévision et celle qui observe, tout qui apprend vite et qui comprend que dans ces milieux, la bienveillance n'est pas automatique.
Et puis il y a un autre moment plus tard, plus exposé le 20 janvier 2008, une émission vivement dimanche particulièrement commentée où Laetitia n'est plus seulement à côté. L'émission lui est consacrée et Johnny est présent avec des proches dans une mise en avant très explicite de la famille. On y voit quelque chose de précis. Michel Drucker ne la traite pas comme un personnage secondaire. Il construit le récit avec elle, il la place au centre, il installe une parole. C'est là que la jeune femme mesure ce que veut dire être fidèle dans ce métier, non pas flatter mais se tenir à la même distance semaine après semaine, année après année. Drucker ne cherchait pas le scoop. Il cherchait la cohérence, et quand Johnny raconte dans cette période des éléments très personnels de leur histoire, la manière dont ils se sont rencontrés, les détails intimes qu'on livre rarement en public, l'émission devient un espace où Laetitia n'est plus réduite au fantasme collectif, elle devient quelqu'un qui raconte. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? À ce moment-là, il s'est passé une chose presque invisible. Laetitia comprend qu'il existe dans la télévision française un homme qui n'utilise pas l'intimité comme une arme, un homme qui sait que la fragilité se respecte. Et pourtant, la rencontre n'est pas seulement douce, elle est aussi une initiation, parce que s'asseoir, parler, sourire et tenir son rôle, c'est accepter d'entrer dans une narration nationale. Laetitia découvre que la France regarde Johnny comme un patrimoine, et qu'elle désormais sera regardée comme une pièce de ce patrimoine, qu'elle le veuille ou non. Si il y a sans bruit, elle rencontre donc Michel Drucker, pas seulement l'animateur, le témoin. C'est lui qui plus tard saura parler de Johnny avec une mémoire longue nourrie d'anecdotes, de coups de téléphone nocturnes, de confidences sur les coulisses d'une vie d'excès et de retour au calme. Et Laetitia, elle retient cela, il y a des gains qui traversent votre histoire en vous regardant comme une personne, pas comme un dossier. Dans les années où tout semble possible, la célébrité ne s'évite pas seulement en public. Elle se fabrique dans une mécanique quotidienne. Les rendez-vous, les contrats, les répétitions, les plateaux, les départs à l'aube, les retours tardifs. Pour Johnny Hallyday, c'est un rythme ancien. Pour Laetitia, c'est une accélération permanente. Et pour Michel Drucker, c'est une autre forme d'endurance, tenir le fil de la télévision française semaine après semaine sans jamais donner l'impression de courir. Et si un moment la chacune est au sommet de sa propre montagne, Johnny est déjà une institution. Il remplit, il tourne, il revient, il répète. Sa carrière est faite de cycles, le risque et la chute annoncée puis la relance spectaculaire. Et dans ces années-là, il ne s'agit pas seulement de chanter. Il s'agit de rester Johnny dans un pays qui a grandi avec lui. La scène devient un pacte, le public donne sa faveur, l'artiste donne son corps, sa voix, son mythe. Laetitia, elle est là dans l'ombre, mais c'est une ombre active. Elle apprend vite les codes qui se dit, qui ne se dit pas, qui se protège. Car dans les années de gloire, il y a une illusion dangereuse, quoi que l'amour suffit pour tenir contre la machine. Oh, la machine, elle ne s'arrête jamais. Laetitia devient progressivement plus qu'une épouse. On la voit apparaître comme une présence structurante dans l'organisation, dans la logistique, dans l'image publique. Elle accompagne Johnny dans une période où sa vie privée est scrutée autant que ses chansons. Et quand la famille s'est construite, l'adoption de Jade en 2004 puis celle de Joy en 2008, quelque chose a changé. La légende se met aussi à parler de foyer de transmission de douceur. On n'efface pas l'icône, on lui ajoute une dimension, une continuité. Michel Drucker, dans les mêmes temps, est dans sa propre vision du sommet. Il incarne une télévision de longue course, pas une télévision de rupture ni de clash. Une télévision où l'on installe les gains, où l'on fait entre une carrière dans une narration compréhensible. Il a un talent particulier faire croire que le temps est large même quand l'émission est millimétrée. Et face à des artistes immenses, sa méthode reste la même, ne pas les défier, ne pas les écraser, mais les accompagner jusqu'à ce qu'ils déposent quelque chose de vrai. C'est là que le trio prend une forme singulière. Johnny apporte la démesure et le roman national. Laetitia apporte la vie réelle qui s'organise. Michel apporte le cadre où toute celle peut être racontée sans exploser. Sur un plateau comme vivement dimanche, si n'est pas seulement une promo, c'est une mise en scène de la stabilité. Johnny y revient parce qu'il sait qu'on les comprenne. Laetitia y apparaît parce qu'on lui y laisse une place. Et Drucker lui fait qu'il sait faire mieux que beaucoup il relie les époques. Il rappelle les débuts, il cite les tournées, il évoque les grands titres. Mais il ramène toujours à l'humain à l'instant où l'artiste cesse d'être un poster.
Si sont les années où l'on croit que la réussite protège. Pourtant, derrière cette réussite, il y a déjà des fragilités qui travaillent. La santé de Johnny s'espace les tensions invisibles d'une vie vécue sous pression. Et Laetitia, malgré la jeunesse, comprend une chose, le sommet n'est pas un endroit où l'on se repose, c'est un endroit où l'on tient. Dans cet équilibre, Michael Drucker joue un rôle discrètement réel que lui d'un témoin constant. Dans un monde où l'entourage peut changer vite, où les amitiés se transforment au rythme des couvertures, il y a 16 figures qui restent. Des figures qui ne demandent rien, qui n'ajoutent pas de drame, qui ne monnaient pas l'intime. Et qu'est-ce peut être qu'elle a déjà la fidélité dont Laetitia parlera plus tard, non pas l'admiration bruyante mais la présence régulière, l'absence de trahison, la parole est tenue. Et puis, il y a cette autre réalité plus sourde de plus on est au sommet, plus la chute devient un spectacle attendu. La presse impatiente, le public vous dessine, les réseaux commentant, et chacun dans ces trio apprend à composer, Johnny avec son orgueil et sa vulnérabilité, Laetitia avec sa ténacité, Michael Drucker avec son calme et son art du tempo. Les années de gloire ainsi ne sont pas seulement des années dorées, ce sont des années d'équilibre instable, et l'on comprend en les regardant de près que tout ce qui brûlait contenait déjà des fissures. Laetitia n'a jamais dit qu'elle avait peur, mais son corps lui a compris avant ces mots. Dans ces années où l'on sourit pour tenir, on finit par confondre la maîtrise avec la survie. Et c'est souvent là que les fissures apparaissent non pas dans un scandale éclatant, mais dans une fatigue qui se répète, dans une phrase qui tombe mal, dans une confiance qui s'effrite sans bruit. Au début, rien n'est spectaculaire. Johnny continue. La scène, les engagements, l'agenda. La France le veut debout, faute éternelle. Laetitia, elle devient l'interface. Celle qui protège, qui filtre, qui organise, qui négocie. Et plus elle fait cela, plus elle se retrouve exposée. On ne la critique pas sur une chanson, on la critique sur une intention. On lui prête une stratégie, un pouvoir, une influence. On la dépeint parfois comme une force qui tient Johnny, et dans la même seconde comme une force qui l'éloigne des autres. Mais alors, comment vivre un couple quand le monde se mêle d'expliquer votre couple à votre place? La première fissure, c'est le regard des autres. Dans l'entourage de Johnny, certains acceptent mal que Laetitia ne soit plus la jeune épouse, mais la femme qui décide, qui dit non, qui impose des limites. Le mode contrôle circule vite parce qu'il est simple, parce qu'il fait vendre, parce qu'il transforme une vie complexe en récit facile. Et Laetitia souvent ne répond pas. Elle apprend une règle cruelle, plus on se justifie, plus on alimente le feu. Pourtant, le feu ne vient pas seulement de l'extérieur. Il vient aussi de l'intérieur de cette tension permanente entre deux rythmes de vie. Johnny vit dans l'excès même quand il tente la discipline. Son énergie est totale puis elle tombe. Son humeur peut être lumineuse puis s'assombrir. Il est comme un monument mais il reste un homme avec ses fragilités, ses douleurs, ses impatiences. Laetitia, elle porte autre chose, la famille, les enfants, le quotidien. Elle n'a pas le luxe de s'effondrer longtemps. Et dans un couple, quand l'un n'a pas le droit de tomber, il finit par en vouloir à l'autre de tomber. Si soit là, si n'est pas une dispute de stage, c'est une scène intime, banale presque, invisible pour le public, un rendez-vous manqué, un silence qui dure trop, une porte qui se ferme un peu trop forte. On n'entend pas les mots exacts, mais on reconnaît le climat, l'accumulation, le sentiment que chacun fait tout et que malgré cela rien n'est assez. Les fissures qui est aussi le corps. Johnny allège où l'on ne peut plus tricher indéfiniment avec la fatigue. Sur certains plateaux, dans certaines images, on peut croire une lassitude qu'il masque par le métier. Il plaisante, il charme, il joue le rôle, mais ceux qui le connaissent bien mieux repèrent les signes de la concentration, plus difficile la respiration, plus courte la tension dans les épaules. Michael Drucker, dans cette période, n'est pas seulement l'animateur qui recueille, il devient l'homme qui observe. Il sait lire dans un regard que la télévision ne doit pas exploiter. Mais alors, que fait-on quand le public demande de Johnny et que l'homme, lui, a besoin d'être juste? Johnny sent la légende. Et puis, il y a un autre facteur plus brutal, la mémoire de Johnny sont pas ses relations anciennes, ses blessures jamais complètement refermées. Laetitia n'entre pas dans une histoire vide. Elle entre dans une histoire chargée des amitiés, des ruptures, des fidélités, anciennes et parfois des rancœurs. À mesure que les années passent, certaines tensions de l'histoire à l'idée reviennent comme des vagues. On reparle des proches, des héritiers, des clans, des vrais et des faux. Laetitia se retrouve au centre d'un théâtre qui dépasse son couplet.
et dans ce théâtre chaque geste est interprété comme une attaque ou une prise de pouvoir. Pourtant, au milieu de ces bruits, il existe une autre forme de fissure, celle de l'intimité volée. Quand un couple ne peut plus souffrir en paix, il devient plus fragile. On ne se dispute plus seulement pour se comprendre, on se dispute aussi parce qu'on est épuisé d'être regardé. Laetitia et Johnny dans ces années-là doivent apprendre à se protéger l'un l'autre, alors même que leurs propres nerfs sont vifs. Michael Drucker lui restait à distance, et cette distance est une délicatesse. Il n'appuyait pas là où qu'a fait mal. Il ne dramatise pas, il laisse des silences, mais dans les coulisses il sait que quelque chose se resserre autour d'eux, que la pression devient plus lourde, que les rires parfois sonnent comme une défense. Et puis vient cette sensation presque physique, celle d'un équilibre qui ne tiendra plus longtemps. Quand les fissures cessent, cela passe encore la chute, mais la certitude que la chute est possible. La crise chez Yu n'a pas eu la forme d'un scandale, elle a eu la forme d'un mode médical. Un diagnostic qui rebat toutes les cartes et qui oblige à vivre autrement, plus vite et plus serre, comme si chaque journée devait contenir 2 journées à la fois. En 2017, Johnny Hallyday annonce qu'il se bat contre un cancer du poumon. Pour Laetitia, si n'est plus seulement protéger l'image, c'est protéger un homme en cause en soufflé, et protéger aussi qu'ils ont construit une famille, une routine fragile des enfants à rassurer alors que dehors le pays entier retient son propre soufflet. Mais alors, comment continuer à être Johnny quand la maladie exige l'inverse, quand elle demande le silence, le repos, l'effacement? Johnny fidèle, son instinct refuse de disparaître. Au printemps, puis à l'été, il remonte sur scène avec les vieilles canailles. La tournée traverse la France comme un défi, une manière de dire je suis là. Elle s'achève le 5 juillet 2017 à Carcassonne qui deviendra plus tard sa dernière apparition sur scène. Ce n'est pas seulement un fait de calendrier, c'est un basculement. Après cette date, l'énergie se fait plus rare. Les forces deviennent un enjeu quotidien. La maladie, elle ne négocie pas. Et dans l'entourage, chacun apprend à parler à voix basse, à choisir ses mots, à ne pas ajouter du bruit à la douleur. Pourtant, le monde lui parlait toujours trop fort. En novembre 2017, Johnny est hospitalisé pour une détresse respiratoire. Et si à moment-là on entrait dans une autre temporalité, celle de l'attente des couloirs de nuit interrompus et des appels qu'on redoute. Laetitia n'est plus dans la gestion, elle est dans l'urgence. Et c'est précisément là que la rupture arrive quand la réalité impose, c'est là quand l'on comprend que la fin n'est plus une hypothèse abstraite mais une possibilité immédiate. Ce soir-là, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de plateau, il y a une maison à Mannes-la-Coquette près de Paris. Il y a une famille qui s'accroche. Et puis le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday meurt chez lui dans la soirée. Il a 74 ans, la France apprend la nouvelle comme on reçoit un choc collectif. Les émoticônes, les jeunes de monument reviennent partout, mais dans le même instant pour Laetitia, ce n'est pas une légende qui part, c'est un homme, et c'est là que la violence médiatique devient presque insoutenable pleurer. On prive quand le pays pleure en public. La suite est à la mesure de Johnny, un hommage national de milliers de personnes sur les Champs-Élysées, puis une cérémonie à l'église de la Madeleine à Paris le 9 décembre 2017. Laetitia traverse qu'elle comme on traverse une tempête de boue mais intérieurement dévastée. Dans la foule, on chante, on applaudit, on remercie. Elle doit tenir une ligne dignité si l'on se contrôle encore, toujours. Mais alors, où mettre la douleur quand tout est cérémonial ou déposer l'intime quand chaque image devient archive. C'est dans cet espace-là qu'apparaît plus nettement la présence de Michael Drucker, parce comme un commentateur, comme un témoin, lui aussi connaissait Johnny depuis longtemps et quand il parlait de lui, il ne parlait pas d'un sujet, il parlait d'un ami. Certaines séquences télévisées et récits d'interviews le montrent bouleversé, évoquant jusqu'au dernier message reçu comme une preuve que Johnny même au bord pensait encore au sien. Et ce qui compte pour Laetitia, ce n'est pas l'anecdote en elle-même que la manière, la pudeur, le refus de transformer la fin en spectacle. Pourtant, la crise ne s'arrêtait pas à la mort. Elle continue après dans une autre champ de bataille que lui de l'héritage des tensions familiales des procès d'intention. Dès 2018, les contestations autour du testament émergent publiquement, ajoutant au deuil une seconde douleur plus froide, plus administrative, mais tout aussi destructrice. Et Laetitia déjà épuisée comprend que l'on peut perdre quelqu'un, et devoir en plus se défendre de l'avoir aimé mal. C'est peut-être ici que naît des années plus tard cet hommage à la fidélité de Michael Drucker.
Parce qu'au milieu des tempêtes, il existe des secondes qui ne changent pas de place, qui ne s'éloignent pas quand la vie devient compliquée, qui restent dans les vrais sens bruits. Elle ne s'est pas reconstruite d'un seul bloc. Elle s'est recomposée par morceaux. Un jour, elle tient. Le lendemain, elle vacille. Et entre les deux, il y a la même obligation continue pour Jadi, et joie continue malgré le bruit continue sans Johnny. Après décembre 2017, Laetitia comprend une vérité brutale. Le douleur n'est pas seulement une douleur intime. C'est une exposition. On ne lui laisse pas le temps de disparaître de cette taille d'être simplement une veuve. On la somme d'expliquer, de justifier, de prouver. Et quand elle ne répond pas, on raconte à sa place. Mais alors, comment faire son duel quand chaque silence devient suspect? Les mois qui suivent ne sont pas ceux d'une vie d'après sa passé, ce sont ceux d'un après un chantier d'un dossier Permanent Justice, Fiscalité, Patrimoine, Dettes, Droits. Laetitia a plusieurs reprises tente de réorienter le récit vers l'essentiel, la mémoire, les enfants, la paix. Et l'on comprend encore que cette paix n'a rien d'un mot doux. C'est un objectif technique, légal, presque administratif. Dans le feuilleton de la succession, une étape marque un basculement. L'accord annonce début juillet 2020, présenté comme définitif avec l'idée de refermer une guerre qui empoisonnait tout. Le communiqué de l'avocat de Laetitia emploie des mots révélateurs, des mots qui ne parlent pas d'argent d'abord mais d'atmosphère familiale. Il en va de la paix réclamée par le duel comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille. On est loin du spectacle, on est dans la fatigue, dans le besoin d'arrêter la hémorragie émotionnelle. Et puis il y a une phrase donnée à l'heure qui résume une réalité rarement dite à voix haute. L'héritage n'est pas seulement un trésor. Laetitia parle de du patrimoine, peu de trésorerie et beaucoup de dettes. Derrière cette formulation, on devine des nuits à calculer, à vendre, à négocier, à tenir une maison familiale comme on tient un navire percé. Pourtant, au milieu de ces batailles, la vie continue et qu'est-ce peut être la partie la plus difficile à expliquer parce que la vie d'après n'a rien de spectaculaire, elle est faite de routines qui se vendent. Les rendez-vous d'école, les anniversaires, les décisions qu'on prend sans être sûr, les jeux où l'on croit entendre la voix de l'autre juste par habitude. Laetitia avance en protégeant ses filles en essayant de leur donner une stabilité qui n'existe plus vraiment. C'est là que la notion de fidélité devient centrale. Pas la fidélité romantique qu'on affiche, la fidélité concrète reste présente, reste digne, reste humaine quand tout le monde a une opinion et quand les proches se raréfient. Michel Drucker lui connaît aussi cette forme de presse. En 2020, sa santé vacille sérieusement endocarditis infectious, interventions lourdes, triple pontage puis complications. Et quand il raconte ce qu'il traverse, il ne cherche pas l'héroïsme, il dit l'effroi frontalement. Mon cœur a été arrêté pendant quelques heures et branché une machine. La jaille réalise à voix frôle la catastrophe. Si parallèle Laetitia le voit, deux trajectoires différentes mais une même idée, il y a un moment où l'on revient de loin et où l'on choisit de revenir quand même. Drucker revient à l'antenne, revient au rythme, revient à si fil qu'il n'a jamais lâché relier les gens plutôt que les opposer. Et dans la manière dont il parle de Johnny sans cynisme, sans récupération, il garde une ligne de conduite que Laetitia remarque et à 50 finit par nommer la fidélité comme une discipline. Ne pas changer de ton quand l'époque change, ne pas retourner sa veste quand l'événement médiatique tourne, ne pas ajouter de violence à la douleur. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie rendre hommage à cet homme-là maintenant? Peut-être que cela signifie que si dans les années où elle a dû toute guerre après la tempête, elle est à la prise à reconnaître les vrais soutiens à leur façon de rester. Pas forcément en public, pas forcément par de grandes déclarations, simplement en ne trahissant pas. Et c'est précisément ce qui prépare la suite, le moment où Laetitia, cessant d'être sur la défensive, décide de briser une autre forme de silence, non pas pour se justifier, mais pour dire enfin ce qu'elle avoue, ce qu'elle a enduré et ce qu'elle estime de sormais devoir saluer. À 50 ans, Laetitia ne cherche pas à convaincre, elle cherche à nommer. À mettre un mot juste sur ce qu'elle a traversé et sur ce qu'elle avoue chez certains hommes autour de Johnny, une qualité rare presque anachronique dans un monde où tout se monnaie et se commente, la fidélité. Elle brise le silence en conférence de presse, son plateau, son grand discours. Elle le fait comme on le fait aujourd'hui quand on n'a plus la force des batailles longues par une story, par une phrase écrite au cordeau qui ne tremble pas.
En juin 2025, à un moment de la disparition de Philippe Labro, elle publiait un hommage qui ressemblait à une définition intime de ce qu'elle respectait. Elle parlait d'une ligne rare, profonde, sincère et surtout elle remerciait pour l'élégance et la fidélité. Si aimons la fidélité n'est pas innocent, chez Laetitia, ils sont comme une réponse à tout ce qui a suivi la mort de Johnny, les voix qui s'élèvent, les jugements rapides, les récits parallèles, les intérêts. Elle ne dit pas j'ai souffert, elle n'en a plus besoin. Elle dit en creux, voilà ce qui va encore, voilà ce qui reste quand le bruit s'éteint. Et c'est précisément là que Michel Drucker entre dans la révélation. Parce que Michel Drucker n'a pas été fidèle à Johnny à coup de déclarations grandiloquentes, il l'a été autrement, par la constance, par la retenue, par une ligne qu'il n'a pas franchie même quand tout le monde cherchait une phrase de plus, un détail de plus, un commentaire de plus. Depuis 2017, il y a un sujet sur lequel il refuse de parler l'héritage, la succession, le déchirement. Il le dit clairement, il ne l'abordera pas parce que Johnny n'aurait pas aimé, et il ajoute avec une franchise presque brutale que beaucoup en parlent sans savoir et qu'il a préféré se taire. Dans cette phrase, Laetitia reconnaît quelque chose qu'elle a cherché parfois en vain autour d'elle, le respect du mort. Le refus de transformer l'intime en spectacle. La fidélité ici n'est pas une émotion, c'est une discipline. Alors, quand elle dit dans ce titre, dans cette idée de rendre hommage à la fidélité de Michel Drucker, elle ne parle pas d'un animateur simplement gentil. Elle parle d'un témoin qui garde la bonne distance, assez proche pour pleurer Johnny à ses doigts pour ne pas se servir de lui. Et il y a un autre souvenir plus ancien qui remonte le soir du 6 décembre 2017 quand France 2 boulevard son antenne et confie à Drucker une émission spéciale en direct pour dire adieu à Johnny. Si soit-là, il ne joue pas au journaliste froid, il n'en fait pas trop non plus. Il tient une veillée. Et dans une France saturée d'images, il réussit une chose presque impossible, laisser de la place au silence. Laetitia, à l'époque, est dans un état où l'on ne retient pas les détails, mais on retient les intentions, qui vous prennent la main sans vous tirer vers lui, qui vous laisse respirer, qui parle de Johnny comme d'un homme, pas comme d'un dossier. La révélation au fond, c'est celle si elle est associée désormais la fidélité à une forme de pudeur active. Ne pas fuir, ne pas trahir, ne pas exploiter, et quand elle est employée les mots élégance et fidélité pour l'abro, on comprend qu'elle dessine aussi en filigrane le portrait de ceux qui sont restés dignes dans l'après. Et 50 ans, elle accepte de dire ce qu'elle n'osait pas formuler avant parce qu'on lui aurait répondu par des procès d'intention. Il y a des hommes qui ont aimé Johnny sans réclamer leur part de lumière. Michel Drucker est cela. Et c'est peut-être la seule victoire possible après la tempête, reconnaître publiquement les fidélités qui n'ont pas fait de bruit, les remercier, les graver une fois avant que le temps ne fasse tôt. Elle ne réclame pas qu'on l'aime, elle ne demande même plus qu'on la comprenne. À 50 ans, Laetitia Hallyday semble avoir quasi une autre posture, plus rare, plus exigeante, aussi celle de reconnaître sans négocier qui a tenu bon quand tout vacillait. Dans cette histoire, Michel Drucker n'est pas un sauveur, il n'a pas réparé le deuil, il n'a pas effacé la violence des jugements, ni la fatigue des procédures, ni l'impression d'être constamment au tribunal de l'opinion. Il a fait autre chose, il reste identique. Et parfois dans une vie brisée la stabilité d'un visage que nous devions une forme de respiration. Mais alors, qu'est-ce qu'on honore réellement quand on dit fidélité? On honore une manière d'être, une façon de ne pas s'emparer, une façon de ne pas ajouter. Dans le monde des célébrités, la mémoire est souvent un marché. Chacun veut son morceau d'histoire, son anecdote, son accès privilégié. La fidélité, au contraire, se reconnaît à ce qu'elle renoncer à briller sur la douleur des autres, renoncer à savoir mieux, renoncer à raconter ce qui n'appartient pas au public. Laetitia l'a appris à ses dépens après la mort de Johnny. La disparition ne suffit pas à faire taire. Au contraire, elle déclenche, elle excite, elle ouvre des appétits. Et dans ces bruits, il y a des silences qui deviennent précieux, pas des silences lâches, des silences propres. Pourtant, la fidélité n'est pas seulement une question de retenue, c'est aussi une question de continuité. Michel Drucker, par son métier, connaît la valeur du temps long. Il sait que l'on ne construit pas un lien en une émission, que l'amitié n'est pas un moment mais une suite de moments,
Et qu'est-ce peut-être c'est que Laetitia regarde aujourd'hui avec une lucidité nouvelle, c'est que Johnny représente pourtant de français, n'est pas seulement une œuvre, mais une présence. Or une présence ne se célèbre pas avec des phrases faciles, elle se respecte avec des gestes réguliers. On pourrait croire que cet hommage est un simple remerciement. Il est plus que cela. Il est une manière pour Laetitia de remettre les mots à leur place, de rappeler que la loyauté existait encore même dans un univers que l'on dit cynique, de dire sans plainte oui, j'ai vu le pire, mais j'ai aussi vu le meilleur. Et c'est là que l'épilogue devient plus intime qu'il n'y paraît. Car derrière le nom Hallyday, il y a deux enfants qui grandissent. J'ai des joies qui ont connu Johnny dans la tendresse d'un père plus âgé, plus vulnérable, peut-être plus conscient du temps. La fidélité dont parlait Laetitia, qui est aussi celle qu'elle tente de transmettre à ses filles, n'est pas mépriser l'affection, n'est pas se fier au bruit, reconnaître ce qui reste quand il n'y a plus rien à gagner. Mais alors, comment vit-on avec une absence aussi grande? On vit par fragments, on vit en triomphe, on vit en apprenant à ne pas se laisser définir par les commentaires. Et certains jours on vit en s'autorisant une gratitude simple, un hommage, un non-pronom sans calcul. Michel Drucker dans cette histoire représente une figure presque rassurante, celle du témoin qui ne change pas de visage selon l'époque. Une figure qui rappelle que la télévision parfois peut encore être un lieu de pudeur par sous les mains de consommation. Qu'elle peut encore accueillir la mémoire sans la déformer. Et Laetitia, en rendant hommage, fait autre chose qu'un geste de politesse, elle réaffirme une hiérarchie morale entre ceux qui ont parlé sur Johnny et ceux qui ont parlé de Johnny. Entre ceux qui se sont servis et ceux qui ont simplement été là. Le temps passait. Les générations changeant, les idoles se renouvelant, les polémiques s'épuisant et renaissant à lieu. Mais il reste une vérité discrète, presque immobile à la fin, ce ne sont pas les discours qui comptent, ce sont les fidélités. Et peut-être que 50 ans Laetitia n'a plus besoin d'ajouter une scène à sa propre légende. Elle a juste besoin de laisser une trace, une seule comme un repère dans le tumulte. Il y a des gens qu'on n'oublie pas parce qu'ils n'ont pas oublié. Et dans le silence qui suit ces mots, il reste un prénom, une voix, une fidélité, puis plus rien, une image fixe simplement. Et sur une photo, un sourire de mur, le temple lui ne répond plus.